Vénétie Moundaya et Ismaël Nzomba pour sans trop caricaturer. Moi, je suis Ismaël Ibn Zoba. Je suis réalisateur, scénariste centrafricain. Et je fais aussi de la photographie. Moi, je suis Vénétie Moundaya. Je suis auteur-réalisateur. Je fais un peu de théâtre et je suis congolais. Brazzaville. J'aime les films mystérieux. J'aime quand il y a ce côté mystère où on cherche à comprendre. Il y a quelque chose de caché et tout, qu'on cherche à découvrir. Moi, j'aime plutôt le côté casse-tête ou suspense. Crois comprendre, mais en fait, tu fais fausse route. J'aime plus le suspense et les fausses pistes. Mon acteur préféré. Mon acteur préféré. C'est qui mon acteur préféré? Denzel Washington. Ah bon? Ouais. Il n'est pas mort, lui? Non, tu parles de Chadwick Boseman. Ah, ok. Mais après, là, mon acteur préféré, il est en train de... Tout est en train de changer parce qu'il est en train de naître. Il a fait ses débuts dans le cinéma. Il continue d'apprendre et tout. C'est un centrafricain. On l'appelle... Non, c'est pas Ça toi. veut dire que c'est un fœtus. Il est en train de naître ton acteur préféré. Bon, il n'est pas encore célèbre, c'est pour ça Ok, que je dis ça. Il s'appelle... on l'appelle Zovuka. Et ça veut juste dire noir, hein. Ça veut dire noir. Et il Ouais, dit que japonais. son plus grand rêve, c'est de tourner avec Vin Diesel. Donc, il se surnomme Vin Gasoil. C'est Prince Baninga. Voilà. Alors moi, mon acteur préféré, c'est celui qui cadre avec mes personnages que j'écris. Donc en gros, je n'ai pas, mais celui qui rime avec ce que j'écris, il devient mon préféré. Ça veut dire que tu as Pour tout le pas faire temps de des jaloux. acteurs préférés. Ouais, tous ce sont mes préférés. En fait. Celui qui joue bien pour moi ou qui peut répondre à mes attentes, c'est mon préféré ou ma préférée. C'est juste à côté, hein, c'est le festival de Cannes. Cannes aussi, oui, c'était dans ma tête. Et il y a Mais aussi le FESPACO. Moi, c'est... Voilà. J'aime le FESPACO. J'aime le FESPACO. Voilà, je l'ai dit. J'aime Venise. Parce que tu vois, le réalisateur veut que son film soit vu partout. Tout ce qui est festival, en tout cas. Ouais, puis je me mets pas de limite. C'est vrai que j'ai une préférence pour Cannes, ouais, mais je me mets pas de limite. Clermont-Ferrand Ouais. aussi, ça m'intéresse bien, FESPACO. Mais je me mets pas de limite. Tant que c'est un festival international, on y va. On dépose les valises. elle a des questions, hein? Pour moi, je dirais un acteur ou une actrice parfait ou parfait. C'est la question à 10 points. Et cet acteur-là qui a la capacité de devenir qui son réalisateur voudrait qu'il ou qu'elle soit. Ouais. Parce qu'on dit que les réalisateurs sont des dieux et les acteurs et actrices sont des masochistes. Ils aiment souffrir. Parce que le réalisateur, ils s'en foutent de qui tu es. De toutes les façons, tu prêtes juste ton apparence à 100 personnages. On mélange un peu de notre imaginaire avec la réalité pour faire des films. Parce que moi, je pense que si un réalisateur avait le pouvoir de Dieu, il allait juste créer son personnage. Mais comme on n'a pas ce pouvoir-là, mais on a cette imagination, on associe les deux pour faire quelque chose. Alors, ce que nous voudrions voir, c'est lorsque je dis, par exemple, pleure, que notre personnage pleure. Pleure comme si ton mari était décédé. Par exemple, dans le film, on t'annonce la mort de ton mari avec qui tu as commencé à la maternelle. Et je voudrais que tu pleures. Ou bien, dans le film, on voudrait que tu sois une personne insensible. Bon. Mais et quand tu arrives à donner ça, moi, j'aime. En tout cas, moi, je rejoins un peu ce qu'il dit. C'est l'acteur ou l'actrice parfaite, c'est cette personne. C'est d'abord à la base une personne et qui arrive à être ce verre ou cette bouteille vide que nous, en tant que réal, nous arrivons à remplir avec de tout ce qu'on veut. On met du jus, du champagne, on fait notre mélange et que ça donne le produit que l'on veut. Vraiment, je rejoins totalement ce qu'il dit. C'est la perfection, c'est quand dans n'importe quel projet pour un acteur ou une actrice, dans n'importe quel projet, quand il vient tout vide et qu'il arrive à se remplir en fonction de ce que le réel veut. Et ainsi de suite. Que ce ne soit pas toujours catalogué. Là, quand on te voit dans un film, on sait comment tu vas, qu'on ne devine pas comment tu vas jouer, mais qu'on soit toujours surpris à chaque projet où voilà, la personne évolue. Destination de rêve. Je voudrais tourner sur Mars.
Ah là, tu as Non, mais je engendré dis toute la folie des réalisateurs là. On a sur fou, toi. faire un film sur Mars, En tout cas, moi, je dis souvent que je suis un citoyen du monde et je découvre tout. Donc, tous les pays ont leur situation géographique. Il y a une particularité partout. Alors, si un projet est bon à être tourné, par exemple, en Chine, j'irai tourner en Chine. Si un projet est bon à être tourné, je sais pas, qu'on crée, en tout cas là où le projet trouve son environnement, là, moi, je vais tourner. Je sais pas pourquoi, mais moi, je dirais que je suis plus attiré par des territoires hostiles. Pas parce que j'aime l'hostilité ou la guerre, mais je pense que ça m'intéresserait d'aller tourner dans un environnement en crise ou en guerre. Question juste d'expérimenter comment ça peut se passer de tourner dans un pays en crise. Donc, j'ai pas envie de citer tous ces pays-là, j'ai pas envie de faire des clins d'œil, mais on sait qu'actuellement, il y a des pays qui sont en guerre. Donc, tous ces pays qui sont en guerre, bah ouais, Et si tu reçois une balle dans la tête, l'autre? bah, ça fera que je sois mort en faisant mon boulot. Voilà. C'est les productions de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça prend beaucoup d'ampleur et même au niveau étatique, ils y mettent plus ou moins des moyens qu'il faut pour que les œuvres ou les productions cinématographiques soient vues à l'international et que les artistes fassent plus d'œuvres par année. Donc aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est eux qui sont devant, laissant même le Burkina Faso qui était à une époque. Donc ouais, pour moi c'est la Côte d'Ivoire. Mais moi, je dirais que c'est le Sénégal. Moi, c'est le Sénégal. Le Sénégal, pourquoi? Parce qu'en termes de contenu, ils font des films qui forcément ne vont pas trop dans la comédie. Aujourd'hui, on voit en Côte d'Ivoire, leur type de cinéma, c'est plutôt un cinéma comique. C'est beaucoup plus pour faire rire et tout ça. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui essaient de se démarquer en voulant faire des choses et tout, mais après, vraiment la comédie, c'est pour faire rire. C'est pour faire rire, c'est voilà. Et moi, je pense que quelqu'un qui rit beaucoup ne réfléchit pas assez. C'est pas interdire de rire, mais quelqu'un qui rit beaucoup ne réfléchit pas assez. Parce que lorsque le cerveau il y a trop d'émotions, il a tendance à trop faire confiance et à laisser les choses. Tandis qu'au Sénégal, ce que j'apprécie, c'est que c'est un cinéma de réflexion. Et moi, je pense qu'on a besoin d'un cinéma de réflexion. Voilà. Sans exclure bien sûr le divertissement, Oui, c'est important de la oui, vie. oui. Voilà. C'est bon, mais on va pas trop se divertir, on a besoin d'avancer. Moi-même. Ouais. Mon réalisateur préféré, mais je n'ai pas un seul réalisateur préféré. En fait, je les aime tous selon le film qu'ils ont fait et selon leur style. Vous savez, par exemple, je prends Monsieur Coppola, qui a fait The Godfather, Le Parrain. J'aime beaucoup son style. Dans le Parrain, on voit comment le personnage de Michael, par exemple, évolue. On remarque l'évolution de ce personnage-là. J'aime ce gars parce qu'il a réussi à nous faire aimer un personnage, malgré que ce personnage a basculé d'un autre côté. Il était gentil au départ, après il est devenu méchant. Mais comme le réalisateur a fait en sorte qu'on ressent de l'empathie pour ce personnage, là, moi, je valide, je reste avec lui. On va prendre par exemple le cas de Ivan Attal, qui a fait par exemple Les Choses Humaines. Dans ce film-là, j'aime trop le scénario. C'est l'histoire d'un mec qui revient des États-Unis et le lendemain, après une sortie, on l'accuse de viol. Le gars, de son côté, il dit qu'il n'a pas violé parce qu'il pense qu'il n'a pas violé. Et la fille dit qu'elle s'est fait violer. Et dans les deux cas, on n'arrive pas à dire ouais, c'est le gars qui a raison, ouais, c'est la... Mais après, on tire une leçon, cette leçon de morale, etc. Là, j'aime. Je vais prendre par exemple le cas de quelqu'un comme Abderrahmane Sissako, qui a fait Tombouctou, par exemple. Le gars dans Tombouctou, tu vois, le gars réussit à faire d'une ville un personnage. Parce qu'on ressent cette ville-là dans le film. Ça devient un personnage. Du coup, il y en a, je peux te citer des réalisateurs avec leur style. Tu prends par exemple Joël Karekezi qui a fait Imbabazi. C'est un réalisateur rwandais. Tu prends par exemple Rafiki Fariala. Tu prends Pascal Apora. Tu prends moi.
Bien sûr, moi aussi. Ça dépend de ce qu'on veut donner. Et j'ai pas un réalisateur préféré. Je les aime tous. C'est des magiciens, c'est des dieux. Moi, j'écris et je me documente tout seul. Et en même temps, c'est un atout parce que ça me permet de me cultiver aussi, d'avoir une connaissance assez large, de ne pas rester seulement focus sur tout ce qui est ciné. Mais d'ailleurs, même c'est la beauté du cinéma, c'est qu'on apprend. Et je pense que même les acteurs aussi, c'est pareil. Quand ils vont de projet en projet, ils apprennent forcément de nouvelles choses. Ça peut être un mot, ça peut être une façon de faire, ça peut être une façon de penser. Donc il y a toujours un apprentissage, une documentation qui se fait à chaque fois qu'on écrit ou qu'on fait un film. Un bon réalisateur, c'est celui-là qui fait un film sur une réalité, par exemple en France, mais quand on regarde en Chine, au Japon, aux États-Unis, même si on ne connaît pas cette histoire, mais on comprend le film, on comprend le personnage. Ça, c'est un bon réalisateur. C'est ma définition du bon réalisateur. Et pour ça, il faut se documenter. Il n'y a pas forcément une équipe. Quand tu veux, l'équipe est là, par exemple, si tu engages des gens pour te rapporter des informations, ok, mais après, il faudrait que toi aussi tu te mettes dedans. Parce qu'après, c'est ta vision. C'est comment tu vois les choses. Ce qui est dans ta tête que tu veux matérialiser. Ouais. C'est ce processus de création. Par exemple, moi, je me rappelle quand pour la première fois que j'ai fait mon court-métrage, j'ai pas dormi pendant une semaine. Pendant qu'on tournait, je n'arrivais pas à dormir parce que la nuit, quand je dormais, je voyais les choses et je faisais des trucs. J'étais là à griffonner des idées, etc. C'est comme ça. Tu vis la chose. Et c'est ce qui est beau. On apprend. Le cinéaste, c'est un médecin, c'est un chasseur, c'est un dentiste, c'est un tout. Le réalisateur, c'est le boss. Il dit, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Je voudrais faire un film, par exemple, sur Mars. D'accord? Et dans mon film, je voudrais qu'on ait peur. Que quand on regarde le film, qu'on puisse avoir peur. Il dit à l'ingé son, est-ce que c'est possible si on fait le film dans ces conditions-là? L'ingé son va dire, ok, Montréal, tu veux un film avec ce son-là. Et si je te propose ce type de son? Ouais, ils font des propositions. Est-ce que ça te va? Ouais, ça j'aime. Ou bien, le réalisateur dit, moi j'aime ça. Écoute, Montréal, ça serait pas possible dans ces conditions-là. Ouais. Mais on peut vous proposer ça. Exact. Le cadreur, il va dire, écoute, Montréal, j'ai ce cadre-là, vous voulez que le film soit filmé comme ça? Mais bon, écoutez, moi j'ai trouvé un cadre qui est intéressant, ça peut mieux raconter. Le réalisateur va analyser, ouais, c'est bien, on le fait, et puis on verra. Après, il y a le script, etc., par exemple, qui va être là, le script, c'est, par exemple, les yeux du monteur sur le plateau. Il va prendre tout ce qui est détail pour éviter les faux raccords pour que le film soit bien, quoi, et tout. Après, t'auras également la maquilleuse qui va se dire, le réal va dire, écoute, je voudrais que cette femme ressemble à une vieille, et pourtant, elle a 16 ans. Ok, transformer une fille en vieille. Il y a la maquilleuse qui va faire de son mieux. Le réalisateur, c'est le cerveau. Et il travaille avec son équipe qui va lui donner ce qu'il veut. Et des fois, on ne lui donne pas forcément ce qu'il veut. Si ce qu'il veut n'est pas possible, mais on peut lui donner l'à peu près. Ou ensemble, en discutant, en conjuguant, ils peuvent avoir quelque chose de meilleur. C'est ça la beauté. C'est le travail en équipe. C'est une partie du réalisateur. C'est une partie de l'ingénieur de son. C'est une partie du cadreur. C'est une partie de celui qui perche. Parce que s'il perche mal, le film, voilà. C'est une partie du monteur. C'est une partie de tout le monde. C'est tout le monde qui donne de l'énergie pour qu'un film puisse se faire. Et le réalisateur, il est là, non, c'est pas ce que je veux. Ouais, ça c'est bon. Non, voilà. Il régule les choses. Il coordonne les choses. Et c'est pour ça que c'est le dernier gars sur le plateau, ou la dernière femme sur le plateau, à s'énerver. Le gars n'a pas le droit de s'énerver. Parce que s'il s'énerve, il fout tout en l'air. C'est lui qui renvoie de l'énergie à son équipe. Ça fait comme cet effet boomerang. Il envoie, ça lui revient. S'il envoie de la colère, ça lui revient. Donc voilà. En fait, ça dépend également du type de film également, de ce que le réalisateur veut, ou du type de film. Par exemple, moi j'aime les films où il n'y a pas trop de musique. La musique, ça vient pour augmenter les émotions. Exactement. La musique, ça amplifie les émotions. Ouais. Et il faut trouver une bonne musique. Et deux fois, le fait qu'il n'y a pas de musique, c'est de la musique. Ça peut être un choix. Tu fais ton choix qu'il n'y ait pas. Par exemple, le film, tu vois, tu entends des mini-sons et tout. Et arrivé un moment, il n'y a pas de musique. Et par exemple, au loin, tu entends le battement de cœur. Et ça vient. Et là, tu es dans cette émotion, tu fais waouh. Ou bien tu fais aïe oh. Ou bien tu fais. Tu vois, c'est ça le truc, au fait. Il faut trouver. C'est comme faire la cuisine. Il faut trouver les bons condiments. Tu mets trop de sel.
Tu mets trop de sucre. Oh, il faut Faut mettre le équilibrer. juste milieu. Ton exemple sur la cuisine, en fait, c'est inconsciemment que le spectateur consomme, même quand on mange dans un resto. On fait pas forcément attention à tout ce qui est mis, mais on aime. Voilà. Donc, il y a des moments où tu suis un film, tu es emporté par une scène, mais en réalité, c'est parfois, c'est comme tu dis, c'est parfois la musique qui accompagne la scène qui met plus d'intensité. Donc, inconsciemment, on suit des films et on aime, mais parce qu'aussi il y a cette musique, il y a le choix du réal, voilà, selon sa vision, selon son truc, et aussi avec des propositions à gauche et à droite qui font que, et c'est toute l'équipe qui fait des propositions. C'est nous. Et, voilà. Non, là, je veux que tu me mettes, voilà, basse, classe, basse, classe, C'est la même chose. voilà, boom, Boum, ding, boum, ding, boum. ding, ding, voilà. Et Par ça exemple, donne quand ce on que ça fait, donne. et même un peu de, Voilà. ça fait boum, boum. Et Ah, l'ingé c'est- son peut proposer aussi, si toi tu veux un boum boum tier, lui il te propose un boum boum clac, ça peut aussi marcher. Et tu entends, au lieu d'écouter boum, boum, tchè, ça fait boum, boum, tchè, clac, boum, boum, tchè, Tic-clac, boum boum, tic-clac. Oh. Ah. Ah. Courage. En tout cas, courage, hein. On m'a posé une question récemment. J'ai tout laissé pour le cinéma, je vais faire le cinéma et tout. Est-ce que tu penses que c'est le bon choix? Je lui ai dit, c'est ni le bon choix ni le mauvais choix. C'est ton Un choix. choix, ouais. Il faudrait que tu sois prêt à assumer ce choix. Vouloir se lancer dans le cinéma ne veut pas dire je veux faire du cinéma. Non, vouloir se lancer dans le cinéma, c'est accepter se réveiller à minuit par une inspiration et de se mettre à griffonner. C'est accepter qu'à des moments que tu puisses avoir faim. Par exemple, les réalisateurs, un technicien sur un plateau, il peut travailler sur 10 projets au fait. Pendant qu'un réalisateur, il bosse sur un seul projet. Lui, il prend tout ce temps de conception et tout. Et c'est différent. Quelqu'un qui veut se lancer dans le cinéma en tant que technicien et quelqu'un en tant que réalisateur ou scénariste, c'est pas pareil. Et aujourd'hui, il y a cette concurrence avec l'intelligence artificielle qui essaie de développer des trucs et tout. Alors, il faut être très inspiré. Il faut être différent. C'est pour ça que moi, je pense que notre différence, normalement, doit faire notre force. Mm. Faut pas forcer. C'est vrai qu'il faut s'inspirer d'autres personnes, mais il faut avoir son propre style. Il faut avoir sa manière de raconter son cinéma. Ouais. On va dire que quand on voit Ismaili, par exemple, on voit, ah, le gars là, oui, lui, il aime faire ça, lui, il aime faire ça. On te reconnaît par ta marque de fabrique. Alors, si vous voulez vous lancer dans le cinéma, ayez du courage, foncez, mais il faut pas le faire pour la célébrité, il faut pas le faire pour l'argent, il faut pas le faire parce que je vais être connu. Non, faites des films parce que vous aimez faire des films. Et tout le reste viendra. Moi, d'emblée, je commencerai par la phrase d'un acteur que j'aime bien, JCV, Jean-Claude Van Damme. Bien sûr. C'est quelqu'un qui est mal compris, mais en réalité, quand on le suit bien, il y a quelque chose dans son cerveau. L'une des phrases que j'aime bien de lui, c'est il dit il vaut mieux écouter le silence de l'âme que les bruits du monde. Donc, quand on se lance dans le cinéma, il vaut mieux, comme a dit Ismaili, tu prends un choix, c'est pas un bon. Tu ne sais pas encore au début si c'est un bon ou mauvais, C'est ton choix. mais c'est ton choix et il faut l'assumer. Il faut prouver que les autres ont tort parce que nombreux, même ta propre famille, je pense que nos histoires se relient un peu. Moi, si j'avais écouté le bruit du monde, y compris ma famille, aujourd'hui, je serais peut-être professeur d'histoire dans mon pays ou, je sais pas, à chercher de l'emploi avec un diplôme je sais pas, comment on appelle ça? Master. Ouais, un diplôme de master en droit dans le pays, en train de chercher un endroit où faire mon stage. Mais c'est parce que je me suis écouté moi-même, je savais ce que je voulais et aujourd'hui, j'ai fermé toutes ces langues qui pensaient que c'était un mauvais choix. Je suis en France aujourd'hui, on est tous les deux en France aujourd'hui et c'est grâce au cinéma. Si on a fait des allers-retours dans nos pays, c'est grâce au choix qu'on a choisi, le cinéma. Donc aujourd'hui, on sait que c'était un bon choix et on continue sur cette lancée. Si on avait écouté les voix des autres, on ne sait pas. Peut-être que ça aurait marché, peut-être pas, mais en tout cas, vaut mieux s'écouter soi-même, avoir du courage et foncer même quand on te dit non, ne fais pas ça, non, même quand on est déjà en train de faire ce qu'on fait, il y aura toujours des gens qui vont te dire non, laisse tomber, non, repousse, non, vas-y sur un autre scénario, c'est pas bon. Non. Le cerveau d'un réal n'est pas pareil au cerveau du commun du mortel. Donc s'il y a une idée qui vient, c'est pas en vain.
même si c'est un truc qui te donne envie de faire un film sur les bouteilles qui parlent, fais-le. Il y a une raison pour laquelle c'est venu de ta tête, de ta cabeza graña. Donc il faut le faire. Suivre, écouter son intérieur et faire Ouais. avec beaucoup de courage. C'est pas facile, c'est pas difficile, mais c'est faisable. Faut oser. Faut oser. Vous avez préparé quoi chez vous? On en a faim ici. En tout cas, courage à vous et proposez-nous des choses. On veut voir des films. Et des choses innovantes. Pas Ouais, du mais déjà vu. Je fais mes films parce que je pense quelque chose, je veux transmettre un message, je veux dire quelque chose et je fais les films pour ça. C'est ça, au fait. Faites ce que vous voulez faire parce que vous aimez. Hmm. Parce que si vous venez faire un film pour, par exemple, une femme qui va faire un film pour la gloire, écoutez, le cinéma, c'est un monde petit, tout se sert. Hein. Vous serez Donc, déçus. si vous faites des bêtises, ben, je dis ça, je dis rien. Ismaëli ici, il a mentionné, mais je tiens à le souligner parce que c'est très important. Ne pas faire de l'art, et en l'occurrence le cinéma, pour des mauvaises raisons. Pas pour la gloire, pas s'attendre à ce qu'on soit hyper célèbre à peine qu'on commence. Pas non plus pour les femmes, là je parle des hommes. Et pas non plus pour l'argent, là je parle des femmes. Donc, ce sont des mauvaises raisons de faire de l'art. Il faut faire son art d'abord et le reste suit quand c'est bien fait. Donc, les hommes n'aiment pas l'argent.